Dans le village de Nzondo, niché au pied des majestueuses montagnes du Baobab, vivait une jeune femme dont la beauté était si rayonnante que même les étoiles semblaient pâlir devant son éclat. Elle s'appelait Nihira et son nom, qui signifiait lumière dans la langue du village, reflétait parfaitement la douceur et la bienveillance de son cœur. Tous ceux qui la rencontraient étaient instantanément charmés par sa grâce naturelle et son sourire, capable de dissiper les ombres les plus sombres. Mais ce n'était pas seulement son apparence qui attirait les regards et les cœurs. Nihira était aussi connue pour sa sagesse et sa bonté. Elle passait ses journées à aider les anciens du village, à soigner les enfants malades avec des remèdes traditionnels qu'elle préparait elle-même et à apporter du réconfort à quiconque en avait besoin. Le respect qu'elle inspirait dépassait de loin sa simple beauté physique. Parmi tous ceux qui l'admiraient, 2 hommes étaient particulièrement épris d'elle. Tano, un guerrier courageux, respecté pour sa force et son habileté au combat, et Leki, un jeune guérisseur aux mains expertes, dont la douceur et la sagesse avaient sauvé de nombreuses vies. Tous deux aimaient Nihira profondément, mais chacun de manière différente, tandis que Tano rêvait de la protéger et de la rendre reine à ses côtés. Leki voyait en elle une âme sœur, une partenaire, avec qui il pouvait partager ses secrets de guérisseur. Un jour, alors que Nihira se promenait au bord de la rivière qui serpentait doucement à travers les collines du village, elle s'arrêta pour chanter une chanson douce que sa mère lui avait apprise. Le vent soufflait dans ses cheveux, et les oiseaux l'accompagnaient de leurs chants, rendant ce moment presque magique. C'est à cet instant que Tano, le guerrier redouté, apparut, portant un grand collier en ivoire qu'il avait sculpté de ses propres mains. Il s'approcha de Nihira avec assurance, lui offrant le bijou en signe de son amour et de son désir de la protéger. Il la regarda dans les yeux, lui promettant qu'aucun danger ne pourrait l'atteindre tant qu'il serait à ses côtés. Mais à peine avait-il fini de parler que Leki, le jeune guérisseur du village, arriva à son tour. Lui aussi était venu voir Nihira, mais il portait quelque chose de bien différent, une potion faite des fleurs les plus rares de la savane, capable de guérir toutes les maladies. Il lui tendit la petite bouteille en terre cuite, un sourire doux sur les lèvres, et lui expliqua que ce remède était un symbole de son amour, car il voulait s'assurer que Nihira serait toujours en bonne santé et heureuse. Nihira, touchée par les gestes de ces 2 hommes, resta silencieuse, ne sachant lequel choisir. Le roi du village, père de Nihira, apprit que sa fille était au centre de cette intense rivalité entre Tano et Leki. Conscient de l'amour sincère que chacun d'eux portait à sa fille, il décida de proposer un défi exceptionnel, le grand duel des esprits. Ce duel n'était pas un combat physique, mais une épreuve d'intelligence, de courage et de cœur, où chaque prétendant devait prouver sa valeur. Celui qui réussirait cette épreuve aurait la bénédiction du roi et serait digne d'épouser Nihira. Tano, avec sa force inégalée et son courage légendaire, entreprit de prouver qu'il pouvait protéger Nihira contre tous les dangers du monde. Il affronta des bêtes sauvages, triompha de défis physiques insurmontables et démontra sa puissance. De son côté, Leki, avec son esprit brillant et sa profonde sagesse, utilisa ses connaissances des plantes et des potions pour soigner les malades du village, apaisant les âmes tourmentées et ramenant l'harmonie. Les villageois, fascinés par leurs exploits, observaient avec admiration, incertains de savoir qui méritait véritablement le cœur de Nihira. Alors que le grand duel des esprits touchait à sa fin et que les villageois attendaient avec impatience de savoir qui serait le vainqueur, Nihira se leva et demanda à parler. D'une voix calme mais ferme, elle s'adressa à son père, au prétendant, et à tout le village. Elle expliqua que, bien que les prouesses physiques et intellectuelles de Tano et Leki soient admirables, elle ne pouvait pas à elle seule déterminer la force d'un amour véritable. Nihira révéla que l'amour ne pouvait pas être prouvé par des épreuves extérieures, aussi impressionnantes soient-elles, car le véritable amour réside dans la profondeur de l'âme et la bienveillance du cœur. Elle ajouta que, pour elle, l'essence de l'amour était dans la compréhension mutuelle, le respect des rêves, et surtout dans la liberté. Elle voulait être avec quelqu'un qui ne chercherait pas à la posséder, mais qui la respecterait en tant qu'individu, quelqu'un qui l'accompagnerait dans ses aspirations et respecterait sa voix. En regardant tour à tour Tano et Leki, Nihira fit son choix. Elle choisit celui qui non seulement l'aimait profondément, mais respectait également sa liberté, ses désirs, et son individualité. Dans ce choix, elle démontra que l'amour le plus pur ne s'exprimait pas dans les démonstrations de force ou de connaissance, mais dans l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Dans un retour totalement inattendu, Nihira prend la parole d'une voix douce mais ferme, surprenante toute l'assemblée.
Elle déclare que son cœur ne pouvait appartenir à personne, car elle avait toujours aspiré à une vie de liberté et d'indépendance. « Je ne suis pas un trésor à posséder », dit-elle. Mon cœur bat pour l'harmonie avec la nature, pour les leçons transmises par nos ancêtres, et pour la sagesse que je souhaite découvrir par moi-même. Nihira expliqua qu'elle chérissait la beauté des montagnes, la tranquillité des rivières, et la sérénité qui lui offrirait ces moments en solitaire, loin des attentes et des pressions. Pour elle, aucun homme ne pouvait lui offrir ce qu'elle désirait le plus, la liberté de vivre selon ses propres choix. Tano et Lucky, bien que profondément amoureux, comprirent alors que l'amour ne devait jamais être une bataille pour posséder l'autre. Ils réalisèrent que la vraie force résidait dans le respect de la volonté de celle qu'ils aimaient. L'amour n'est pas une cage dorée, mais un jardin où chacun doit pouvoir s'épanouir, a ajouté Nihira. Sa sagesse, bien au-delà de son jeune âge, laissa tout le village en admiration. Peu à peu, Tano et Lucky apprennent à voir l'amour sous un autre angle. Leur rivalité s'apaisa, et une profonde amitié naquit entre eux. Ils trouvèrent la paix en respectant la décision de Nihira et en se concentrant sur leur propre chemin de vie. Nihira, quant à elle, est devenue une guérisseuse et conteuse renommée dans tout le village et au-delà. Les gens ultérieurs de loin pour écouter ses histoires, non seulement captivés par sa beauté, mais aussi par la sagesse qu'elle partageait. Son histoire, celle d'une femme qui avait choisi la liberté et la connaissance plutôt que l'amour possessif, est devenue une légende transmise de génération en génération.